C'est Dieu qui appelle. Alléluia. Que ce soit pasteur, que ce soit prophète, c'est Dieu qui appelle. Parce que quand tu n'as pas l'appel, tu vas faire la théologie. Pendant ton service, on va voir que tu n'as rien à offrir. Et là, tu vas compléter ton temps par des séminaires sur des séminaires, invités sur invités. Quand tu vois une église à 10 invités en une année, qu'est-ce que le pasteur a offert au peuple que Dieu leur a donné? Alléluia. Amen. Donc, il est allé toucher maintenant au sacerdoce. Il s'est créé le prêtre. Donc, vous voyez que l'idolâtrie, comme on l'a vu dans le texte de Romains, n'a pas de fin. Il a continué de mal en pire. Parce que les sacerdoces de Dieu, on ne les touche pas. Amen. Ce n'est pas nous qui avons commencé. Vous vous souvenez des fils de Corée, du temps de Moïse? Amen. Et même les propres fils, même les deux fils d'Aaron, qui devaient mettre un feu étranger à la place de feu de Dieu, ils étaient quoi? Des morts. Donc, on ne joue pas avec les sacerdoces de Dieu. Alléluia. Alors, il a continué profanation sur profanation, faisant maintenant entrer toute la malédiction dans toute la lignée que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Je voulais juste vous revenir sur cet exemple pour vous montrer que, à cause de la peur, simplement, quand vous êtes attaché à quelque chose, quand vous êtes tellement attaché à quelqu'un, je connaissais une dame, pour elle, c'est ce mari-là qu'elle doit avoir. Elle est venue nous voir, on était là, moi j'étais là, frère Joël était là, frère Guinet était là. L'onction de prophétie était à cette époque très fort. On lui a dit, on a vu pour elle, 3 personnes ont vu la même vision. On lui a dit que cet homme-là, ce n'est pas la personne qui fait que tu vas souffrir. Cet homme-là n'est pas né de nouveau. L'esprit a dit même que c'est... Non. Il dit, moi, tu me donnes plus de requêtes, je ne prierai plus parce que Dieu a dit. On a cherché quoi retourner et puis elle est partie au Congo. Et après, elle est revenue pour dire, depuis qu'elle est partie, elle avait vécu, il a vu l'homme. Cet homme-là sortait, il revenait chaque jour le matin. Il a passé le moment extrêmement difficile, mais tellement attaché à l'homme. Quand tu es attaché à quelqu'un au point d'oublier que tu es idolâtre. Amen. La peur de perdre là crée beaucoup de gens. Parce que ça c'est pas le principe du progrès dans la vie. Des fois Dieu va te demander pourquoi il garde pourquoi. Il va te demander de laisser une chose par exemple. Amen. Mais on dit que le frère Laurent, il y en a qui écrivent, le frère Laurent a abandonné la médecine volontairement. Je n'ai pas abandonné la médecine volontairement. Dieu m'a contraint. Amen. Dieu m'a contraint. Amen. Parce qu'à un moment, ça devient comme c'est comme une idolâtrie quelque part. Mais quand Dieu comprend qu'il lâche, alors il va te couper de pas à cette chose-là. Des fois, Dieu n'est pas contre que tu serves Dieu et que tu fasses ton travail. Mais si ton travail, tu le connais plus que Dieu, mais Dieu va que tu es quelqu'un dont il a vraiment besoin là. Il va te bloquer là-bas. Alléluia. Amen. Alors nous voyons que Jéroboam, quelqu'un que Dieu a trouvé dans la rue, que Dieu a béni comme roi, est devenu idolâtre, il était attaché à la royauté plus qu'à Dieu. Alléluia. Ça c'est ce que l'Esprit m'a enseigné de vous dire simplement, ne soyez pas attaché à quelque chose plus qu'à Dieu, tu vas devenir idolâtre. Que ce soit le travail, que ce soit les études, ne soyez pas attaché à quelque chose. Il y en a qui ont peur de demander la volonté de Dieu pour des choses. Faites attention. Parce que Dieu, il est patient. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est ce que l'Esprit m'a demandé de nous ajouter aujourd'hui comme moyen par lesquels on devait l'idolâtre. Il y a autre chose que l'Esprit m'a demandé d'ajouter parmi les conséquences de l'idolâtrie. On a vu que l'idolâtrie était à l'origine de toute immoralité. On ne peut pas revenir sur ça. On a vu aussi que l'idolâtrie quand il y a l'idolâtrie, il y a nécessairement des fois un esprit de mensonge qui vient tromper les gens. Amen. Parce que vous n'êtes pas attaché au vrai Dieu et l'esprit de mensonge viendra vous tromper. Vous allez croire que vous êtes avec Dieu, mais vous n'êtes pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Et puis, on a vu que aussi c'était la séparation définitive avec Dieu. Quand Dieu est dit idolâtre, Dieu ne te connaît pas. Les textes d'Apocalypse, on a vu au chapitre 22 dit dehors les impunis enchantés et les idolâtres.
Alléluia. Amen. La chose que l'Esprit m'a donné, m'a ajouté comme cinquième conséquence, c'est concernant les enfants, j'avais oublié ça. Quand nous allons dans Exode 20, Alléluia, retournons dans la loi de Dieu. Exode 20, verset 5. Alléluia. Exode 20. Amen. Vous voyez que lire l'Ancien Testament, c'est aussi important. Comment tu vas expliquer l'idolâtrie avec le Nouveau Testament? Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Alléluia. Il y en a qui vont dire que non, moi, chrétien, il me suffit de lire seulement le Nouveau Testament. La Bible reste la Bible. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Exode chapitre 20. Alléluia. Au verset 5. Frère Paul, peut nous lire rapidement. Exode 25. Oui. Tu ne prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Dieu punit l'iniquité des pères des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Nous avons vu que le verset 3-4 parlait simplement de l'idolâtrie, de ne pas représenter Dieu, de ne pas adorer les représentations des choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. Alors, comme je disais dimanche passé, je l'ai effleuré rapidement. Je n'ai pas besoin d'une révélation pour prier pour un enfant d'un franc-maçon, un enfant des rosicruciens, un enfant des gens qui sont dans l'occultisme ou d'un chef coutumier. Vous savez que cette personne est liée. Il y a une malédiction déjà qui est transmise parce qu'à cause de la transgression du Père. Si l'enfant ne coupe pas à donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, cette malédiction va continuer. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons que c'est... je vais revenir encore sur les textes que nous avons vus tout à l'heure. Quand vous prenez l'exemple de Salomon, que Dieu a béni à cause de la relation qu'il avait avec son père. Mais lui, à la fin, il est devenu idolâtre. Il est allé même offrir des parfums aux dieux sidoniens et tout à cause de ces femmes. Alléluia. Vous allez voir que si vous prenez l'histoire de Salomon, vous allez voir que après Salomon, même dans la royauté de Juda, il y avait des rois de Juda qui n'étaient pas corrects. Tu vois, il y en a qui suivaient la voie de David, il y en a qui ne suivaient pas. Même les femmes comme Attila et tous ces gens, c'était dans Juda. C'est des personnes qui étaient méchantes. Alléluia. Amen. De nous dire simplement qu'il faut faire extrêmement attention. L'idolâtrie, quand vous avez sous la demande de délivrance, que tu examines dans la famille, qu'il y a eu par exemple la maïkari de la famille, tu dois pouvoir, toi, te désolidariser de cette chose-là. Je ne parle pas de délivrance qui fait 9 mois, je parle d'une organisation, d'une prière sérieuse par la foi. Alléluia. Tu ne peux pas, si toi, tu commences à trouver ou à cacher ça, ou à porter les gens qui ont fait ça, tu as quelque chose de connivence avec eux. C'est des choses à dénoncer. Amen. David, on parle des gens qui s'appelaient Gédéon. Quand Dieu l'a appelé, le premier endroit où il est allé, c'est dans la maison de son père qui avait la statue de Baal. Il a renversé la statue de Baal. Alléluia. La première statue que tu vas renverser, c'est dans ta famille, quand tu deviens chrétien. Alors quand tu te maquilles, tu t'assois avec eux, mais tu vas te rendre compte que la chose ne va pas partir parce que tu ne détestes pas la chose. Il faut haïr ce mal. Il ne dit pas d'haïr les personnes, il dit d'haïr le mal. Alléluia. Amen. Alors, on va revenir dans 1 Roi 12. Amen. Je vais juste vous montrer qu'après Jéroboam, vous allez noter ces noms-là. Et le passage que je vais donner, vous allez voir comment est-ce que, après Jéroboam, à cause du mal que Jéroboam a fait, toute la lignée qui a suivi après faisait la même chose et était maudite. Akab, qui était l'impie, est ici de cette lignée. Amen. J'avais fait un petit tableau de cette lignée-là. Bon, je ne peux pas, on n'a pas de projecteur. J'aurais pu vous mettre ça en projecteur pour que vous voyez que
comment ça se transmet et que ce n'est pas des choses à blaguer avec. Amen. Pratiquement, par exemple, quand toi dans ta famille, par exemple, moi dans ma famille, tous les hommes avant moi sont polygames. Alors si je ne fais pas attention, je deviens polygame. Donc tu dois savoir qu'il y a l'idole de la femme et de la polygamie qui est sur toi. Pourquoi ils deviennent polygames? Parce qu'ils sont toujours... C'est comme ça, ils sont faits comme ça. Et une malédiction qui est entrée là-bas derrière. Par exemple, un grand-père qui a eu 10 femmes et puis ça continue, ça continue, ça continue. Tu dois être conscient de ça et répudier ça. Amen. Tu vas pas, tu dois content, tu prends des cadeaux, tu envoies à toutes les femmes de papa, tu es content quand tu arrives. Ah maman, tu salues tout le monde, tu es à l'aise. Et puis tu vas t'allumer le soir, tu vas leur dire non, tu vas dire papa, ça cette voix-là n'est pas bonne. C'est pas la voix de Dieu. Alléluia. Revenons sur les textes bibliques. Amen. 1 roi 12 encore. Amen. Je vais demander à plusieurs lecteurs, je vais demander au frère Derry de nous lire 1 roi 12, verset 29 à 30. Une autre personne peut nous lire 1 roi 14, verset 9 à 10 et 11 à 13. On va commencer par là. 1 roi 12, verset 29 à 30. Amen. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ces filles-là eurent occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un de ses veaux jusqu'à Dan. Amen. Amen. 1 roi 14, maintenant 14, 9 à 10. 14, 9 à 10, qui peut lire? Amen. Qui peut nous lire 1 roi 14, 9 à 10, rapidement, bien aimé. La Bible, il y a un micro il y a un micro sans fil là. Il est où? Ok, allez-y. Verset 9 à 10. Hein? Tu as agi plus mal encore que tous les prédécesseurs. Tu m'as irrité en te fabriquant des statues de dieux étrangers. Tu t'es débarrassé de moi. C'est pourquoi je vais envoyer le malheur sur ta famille. J'exterminerai tous les hommes de ta parenté, enfants et adultes. Je ferai totalement disparaître ta famille, comme on fait disparaître les ordures d'un coup de balai. Amen. Ça, c'est Dieu qui répond à Jéroboam. Et relis encore, frère. Relis encore une fois. Relis encore. 11 et 13. 11 et 13, je continue. Tout membre de ta famille qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera déchiqueté par les vautours. Voilà ce qu'a déclaré le Seigneur. Le prophète Aya continua. Quant à toi, femme de Jéroboam, retourne chez toi. Mais dès que tu poseras le pied dans la ville, ton enfant mourra. Amen. Alors, quand Jéroboam a commis le péché, son enfant était malade. Et puis, il a dit à sa femme, déguise-toi. On va voir le prophète, Akija, déguisé, et puis il demande qu'il prie pour mon enfant. Demande si l'enfant guérira. Et c'est alors que le prophète nous répondra comme ça. Amen. Le prophète, vous savez que c'était la femme de... Il y en a qui croient. Mais on ne se cache pas devant un vrai prophète. Dieu le parlera toujours. Des fois, il ne vous dit pas. Il sait où, qu'est-ce que vous faites. Amen. Il faut vraiment être très... Alors, finalement, Dieu pose la sentence. Il donne, il dit simplement ici que celui de Tam et de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Celui qui mourra dans les champs sera mangé par les vautours. Et toutes ces malédictions. Vous allez voir que après Jéroboam, je demande, allons dans 1 roi 16.